Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée La vue, a été réalisée le 23 novembre 2020. Si nous avons vu l'odorat en relation avec le chakra couronne, avec son hypophyse, j'interprète que le chakra suivant, lié à la glande pinéale du troisième œil, sera la vue. Tu interprètes bien. J'ai l'intuition que, du point de vue du scorpion, il ne s'agit pas de parler de ce que nous voyons, mais justement de ce que nous ne voyons pas, de ce qui est caché à nos yeux. La vision vient du mot action de voir. Et voir est un verbe d'origine indo-européenne, wade, qui signifie image, apparence. Ce qui me semble être une bonne façon de décrire cet acte. Car tout ce que nous voyons n'est que des apparences, des perceptions. Perception vient des mots per, pour ou complètement, capérer, capturer, saisir. Mettre la tête dans quelque chose. Ethio, action. C'est-à-dire l'action de saisir un ensemble de choses. En anglais, le concept sight vient du verbe see, issu de l'indo-européen seque, qui signifie poursuivre, suivre quelque chose. La vue est probablement l'un des sens les plus merveilleux conçus par l'évolution. Biologiquement, les cellules de l'œil se sont développées pendant des millions d'années dans le but de rechercher la lumière et d'avoir une meilleure mobilité dans l'environnement. Quelques cellules photosensibles captaient les particules de photons de l'environnement, lui permettant de distinguer les objets autour de lui grâce à la réflexion de ces particules. Plus ces particules mettaient de temps à atteindre les cellules, plus la profondeur était grande, et moins elles mettaient de temps à arriver, plus l'objet était proche. Ainsi, par contraste, il était également possible d'identifier si une ombre s'approchait pour attaquer, comme un prédateur, ou de trouver une cachette ou de la nourriture à longue distance. Ces cellules ont donné de si bons résultats qu'elles ont rapidement commencé à se perfectionner, permettant aux animaux de poursuivre leur proie, de se diriger vers leur cible et d'avoir une vue d'ensemble de l'environnement dans lequel ils se déplaçaient. En fonction de l'environnement ou des besoins, l'œil s'est perfectionné comme la vision nocturne chez les chats, la perception des fleurs chez les insectes ou la distinction d'un plus grand nombre d'objets pendant la journée chez les humains. L'œil humain s'est développé parallèlement au cerveau et avec la même complexité. L'être humain a trouvé dans son intelligence l'outil évolutif parfait, qui lui permettait non seulement d'absorber les données de l'environnement, mais aussi d'en imaginer de nouvelles pour les manifester à l'extérieur. Cela a fait que l'intellect avait besoin d'yeux plus attentifs, capables de percevoir de nombreuses couleurs, de nombreuses formes, de nombreuses profondeurs, afin de répondre aux besoins cognitifs. L'œil devient l'outil primordial de la cognition, de la sagesse, car c'est par les yeux que l'on perçoit les images extérieures et que l'on visualise les images intérieures. Même les yeux fermés, lorsque vous rêvez, vous voyez des couleurs et des formes, et tout cela vous permet de comprendre que la vision n'est pas seulement le concept qui va au-delà de la poursuite de quelque chose à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Là, l'œil devient la clé pour comprendre le divin, la magie, l'univers. C'est ainsi que l'image de l'œil commence à être utilisée comme symbole de Dieu. Les anciens voyaient le soleil et la lune comme les yeux de la divinité, et les étoiles comme le regard attentif des ancêtres. L'idée que le divin nous contemple, observe tout ce que nous faisons, découle de cette perception. Le soleil et la lune forment la Vesica Piscis, au centre de laquelle se forme une sorte de feuille ou d'ogive, un œil qui voit tout. L'œil est capable de percevoir la lumière et sa distorsion sous différentes ondes de fréquence.
La lumière qui se propage dans l'environnement, les particules photoniques, traversent les espaces atomiques ou entrent en collision avec les particules, rebondissant sans cesse, créant différentes vitesses d'onde, se déplaçant à une vitesse plus ou moins grande. Et cela fait qu'en arrivant aux cellules sensibles des yeux, elle est perçue d'une couleur ou d'une autre. L'œil est l'organe qui nous permet de voir les particules de Dieu, alors qu'il nous est impossible de les voir. C'est très paradoxal, mais compréhensible, car il nous est impossible de voir les particules photoniques se déplacer sur différentes ondes de fréquence. Et pourtant, le fait de pouvoir distinguer le rouge du bleu, le jaune et le noir, signifie que nous les voyons. C'est pourquoi l'œil voit le visible et l'invisible, et ce que nous considérons comme essentiel, même si cela n'est pas perçu par les yeux, est assimilé par eux. La plupart des données que nous recevons chaque jour par les yeux ne sont pas prises en compte par notre conscient, mais elles sont stockées par notre subconscient, qui en fait une base d'informations utile pour interpréter le monde intérieur. D'où les énormes bizarreries des rêves. Le rêve est une communication entre l'esprit, l'âme et le corps, dans laquelle l'esprit et l'âme utilisent les données enregistrées par le corps comme moyen linguistique. Les rêves sont le résultat de ce que tu vois sans en être conscient, de ce que ta vision capte de la réalité invisible à tes simples yeux. C'est pourquoi cette vision est appelée troisième œil, en référence à un œil intérieur qui peut voir tout ce que les deux autres ne peuvent pas voir. Les deux yeux sont nécessaires pour focaliser une même réalité. L'œil droit et l'œil gauche sont interconnectés aux hémisphères opposés du cerveau. Ce que vous voyez avec votre œil droit est contrôlé par l'hémisphère gauche de votre cerveau, le logique, mathématique, analytique. L'œil gauche est contrôlé par le côté droit de votre cerveau, le non logique, créatif, flexible. Les deux yeux comprennent le monde d'une manière différente. Et c'est pourquoi, afin de pouvoir avancer dans l'environnement, la nature a choisi de créer au moins deux yeux, qui permettent d'avoir une vision intégrée, focalisée et périphérique à la fois. Cela permet de trouver l'équilibre et de maintenir une direction centrée. Le troisième œil, en revanche, voit tout à 360 degrés, comme une sphère, et ne peut que s'étendre ou se contracter, dormir ou s'éveiller. La glande pinéale joue ce rôle en contrôlant les cycles d'éveil et de sommeil du corps. Il est important de dormir et de se reposer au moins 8 heures par jour pour que cette glande remplisse sa fonction de connexion spirituelle. Le repos est essentiel pour un bon développement interdimensionnel chez un être intégral. Ainsi, les enfants doivent dormir au moins 10 à 13 heures par jour, les adolescents entre 8 et 10 heures par jour, et les adultes environ 8 heures par jour. Il est également essentiel d'exercer ses yeux quotidiennement, en regardant de près, de loin, et en faisant des cercles avec les yeux en regardant vers le haut, vers le bas et sur les côtés. Et les borgnes ou les aveugles? Dans les mythologies ancestrales, une personne borgne représentait la recherche d'un chemin intérieur. Selon l'œil concerné, il s'agirait du travail à accomplir, à partir de la logique ou de l'illogique, comme mentionné précédemment. Beaucoup des dieux les plus importants de la mythologie antique étaient borgnes, comme Odin et Horus, car ils représentaient la recherche de la vision intérieure en équilibre avec la vision extérieure. Quoi qu'il en soit, la perte d'un œil témoigne d'un déséquilibre par rapport au concept que représente celui qui manque. D'autre part, les aveugles dans l'Antiquité étaient considérés comme des sages et étaient éduqués pour atteindre l'esprit. Le mot Wade, que j'ai mentionné au début, l'idée d'image-apparence, a donné naissance en anglais aux mots wise et wisdom, sage et sagesse respectivement. Dans certains peuples, l'aveugle était celui qui guidait les humains dans le monde des esprits, qui prédisait l'avenir, qui voyait le divin. La cécité, dans son aspect positif, est un chemin vers la vision intérieure, la divinité et la sagesse, tandis que, dans son aspect négatif, elle est liée au refus de voir la réalité. Dans la mythologie, Odin et Horus
ont tous deux volontairement sacrifié un de leurs yeux afin d'avoir une meilleure vision spirituelle et ainsi vaincre leur ennemi. Odin a ainsi obtenu les runes qui lui permettaient de lire l'avenir et les a données aux humains afin de partager sa sagesse sur les chemins invisibles du cosmos. Horus l'a fait pour avoir une plus grande acuité dans sa bataille contre Seth, son oncle. Mais ce faisant, il a acquis une vision intérieure, révélant ainsi toutes les connaissances des écoles initiatiques d'Égypte. Donc, ne pas avoir de vision physique ne signifie pas avoir perdu sa capacité spirituelle, mais plutôt avoir l'opportunité de l'approfondir davantage. C'est exact. Car lorsque tu médites, tu fermes les yeux. Le troisième œil est celui qui donne un sens aux images que tu perçois du monde extérieur. Tout ce que tes yeux voient n'est qu'une simple perception, une simple apparence, dont le mot vient de paraître, du mot indo-européen PS, qui signifie voir. Apparaître, c'est se laisser voir, ce qui est possible de voir, même si ce n'est pas complet. Les deux yeux captent l'idée, les images, mais pas les réalités. Le troisième œil, la vision intérieure, est celui qui enregistre tout ce que nous ne parvenons pas à saisir. Il semble donc étrange que nos yeux nous trompent sur ce que nous voyons objectivement du monde, et que ce soit notre vision cachée dans l'ombre qui nous donne une image plus complète. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez du monde est une interprétation de celui-ci. Et cette interprétation peut provenir du subconscient, de l'inconscient ou du conscient. Normalement, nous laissons les deux premiers traiter toutes les données, en considérant que si je le vois, je le crois. Le concept voir pour croire a supposé que les choses que nous contemplons du monde extérieur sont réelles, sans se rappeler une seule seconde qu'elles sont traitées par le cerveau, qui est un réseau de cellules qui ne voit jamais la lumière, mais l'interprète. Pendant des millions d'années, nous avons transmis biologiquement cette façon d'interpréter par la génétique, génération après génération, en naturalisant le fait que ce que le cerveau perçoit est réel. C'est pourquoi nous avons laissé 90% de ce que nous percevons entre les mains du subconscient. Et c'est pour cette raison que notre monde intérieur est construit à partir d'idées préconçues, de croyances et de projections sur le monde extérieur. Lorsque l'être humain ferme les yeux, il croit qu'il va s'endormir, alors qu'en réalité, il entre dans le seul espace qui ait toujours été réel, son monde intérieur. Caché dans l'ombre, or couvert de brouillard, simulant une cécité face aux images du monde. Et c'est pourquoi l'être humain a peur de voir ce qu'il y a en lui, car 90% de sa vérité se cache dans son œil intérieur, dans ce qu'il a refusé de voir par habitude de croire que la seule réalité est celle qu'il perçoit en ouvrant les yeux. Que dois-je faire pour améliorer cela? Communique mieux avec tes cellules internes, en t'observant toi-même, en amenant la conscience apparente dans le monde subconscient. Regarde-toi fixement dans le miroir, de très près, dans les pupilles, sans hésiter, pendant de longues minutes. Concentre-toi sur ta respiration, et peut-être sur une musique douce et sans parole. Cela aide à maintenir le regard fixe. L'une des choses les plus difficiles pour l'humanité est de soutenir le regard d'un autre être humain pendant plus de quelques secondes. C'est vrai. Pourquoi? Parce que les yeux sont le reflet de la lumière. Et en regardant quelqu'un dans les yeux, vous voyez cette même lumière infiniment reflétée. Vous mettant à nu, ouvrant vos 3 niveaux de conscience, vous rendant vulnérable. C'est pourquoi tu dois t'entraîner avec toi-même. Parle à tes cellules oculaires et cérébrales en te regardant fixement dans le miroir. Demande-leur de te montrer tout ce que tu as refusé de voir. Elles ont l'enregistrement de toutes les choses, de tous les traumatismes, de tout ce que tu as caché derrière ton regard, pour commencer à prendre les rênes de ce que vous voyez dans le monde, des vérités. Vous devez oser affronter les ombres aveugles de ce que vous avez refusé de voir. Les secrets de mon ADN, les secrets de mon âme, les secrets de mon corps, ce que j'ai vu et qui m'a déplu, ce que je détourne du regard ou sur quoi je me concentre constamment.
La majeure partie de ma capacité à voir la réalité réside dans l'ombre. Je comprends maintenant que nous vivons dans un monde de stimuli visuels constants. Cela m'arrive aussi. Facebook, Instagram, YouTube, les actualités, les publicités, tout est un bombardement constant d'informations qui passent dans le subconscient sans être pensées ni discernées. Nous sommes habitués à naturaliser beaucoup de choses et à en nier beaucoup d'autres. Ton cerveau voit ce qu'il veut voir. Et certaines personnes utilisent ce fait pour te faire voir ce qu'elles veulent que tu vois. Les actualités, les complots, tout te dit constamment qu'ils communiquent la vérité, qu'ils te montrent ce que tu ne dois pas ignorer. Mais en réalité, ils font exactement le contraire. Ils te montrent des vérités déformées, dans le but que tu ne vois pas la seule vérité, celle qui est cachée en toi, enfermée et étouffée dans ton subconscient. Tu ne peux pas t'occuper des demi-vérités extérieures sans avoir de cohérence dans ta vérité intérieure. C'est pourquoi tu dois te regarder et demander à tes cellules ce que tu dois voir en toi. Cesser de voir le monde extérieur pendant un certain temps pour ne plus vivre dans la confusion de la vente de vérité et commencer à voir les miennes comme un filtre des vérités extérieures, car c'est mon intérieur qui interprète et en ne prenant que les vérités extérieures comme absolues, je perds la qualité humaine de l'intelligence, qui est de savoir interpréter les images. Observe avec attention, avec intelligence et perspicacité. Observe-toi toi-même et laisse les ombres de ton intérieur te montrer dans le sommeil et le repos tout ce que tu dois savoir de toi. Et ainsi tu pourras voir le monde avec d'autres yeux. Car je suis un aveugle qui regarde le monde extérieur avec un regard obscurci, alors que c'est dans mon monde intérieur que j'ai le plus grand don de la vision. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'ouvrir les yeux.